Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène et je suis créatrice. Aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser une autre technique en paille, la marqueterie de paille colombienne. Ce n'est évidemment pas la technique pure car je n'ai reçu aucune formation, mais je vais essayer d'explorer l'utilisation des fibres qui, étant très fines, pourront être courbées afin de faire un décor unique. Pour utiliser cette technique, il va vous falloir faire des aplats de toutes les couleurs dont vous aurez besoin sur du papier de soie. La dernière fois que j'ai utilisé des aplats, j'ai utilisé du papier craft qui est dur et qui est très difficile à manipuler. Le papier de soie est très fin et il fait un bel aplat. Donc le papier de soie, regardez comme il est très fin, très souple et comme ça, on va pouvoir faire de beaux aplats bien souples. Pour faire cette marqueterie de paille colombienne, vous aurez besoin, comme d'habitude, d'un tuteur, 2 pinceaux pour mettre la colle, d'une règle, d'un plioir. Donc d'abord, je vais prendre les morceaux de paille de la même couleur et à peu près de la même dimension. Je choisis toutes les pailles, peu importe le diamètre, il faut qu'elles soient à peu près de la même longueur. Ensuite, comme d'habitude, on ouvre les pailles en deux avec le plioir pour bien suivre les fibres. On aplatit et on tire pour que ça fasse un bel aplat. Et on fait pareil pour toutes les pailles que nous avons choisies. J'ai fait toutes mes pailles, je les ai ouvertes et étalées. Maintenant, je vais les coller. On ne va pas mettre de la colle sur le papier parce que ça va le détremper et le trouer. On va mettre la colle sur la paille. On étale la colle avec le pinceau. Et ensuite, on le met sur le papier. On se met bien au bord. On le met bien droit et on aplatit avec le plioir. Vous voyez, comme ça, le papier ne se déchire pas. Si vous mouillez le papier avec la colle, il va se trouer et ça n'ira pas. On fait la même chose avec les autres bouts de paille. On fait bien attention en posant la suivante, qu'elle soit bien collée et pas chevauchée. Voilà, là elle était un peu chevauchée, donc je la replace. Et une fois que vous êtes sûr de la position, on aplatit avec le plioir et on continue comme ça avec tous les morceaux de paille. Voilà, j'ai fini mon aplat, donc on découpe grossièrement le papier. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Ensuite, tous ces aplats de couleurs, il va falloir les découper. Donc vous prenez votre règle et un cutter et il va falloir les découper en toutes petites lamelles. J'enlève d'abord le papier qui dépasse pour qu'il soit bien droit. Ensuite, je pose ma règle pour faire une toute petite bande et je découpe. Voilà, vous avez une petite bande comme ça, une petite fibre toute fine que vous pourrez utiliser après. On continue. Maybe I can
voyez là, ça fait à peu près entre 1 et 2 mm. Donc on continue. On fait plusieurs petites bandes comme ça. Voilà, vous voyez, j'en ai pas besoin de beaucoup plus puisque le motif va être tout petit. On peut faire les autres couleurs. Il faut faire des couleurs pour que ça fasse un dégradé. J'ai découpé plein de petits morceaux pour remplir le petit bout de bois. Le petit bout de bois, je l'ai peint en noir pour que les pailles ressortent bien. Et là, on va poser les pailles comme ça pour faire un bel arrondi. Je pose la colle avec la main, c'est plus pratique parce que les morceaux sont si fins qu'avec un pinceau, ça serait difficile. Je mets de la colle, je pose avec la forme désirée et je l'aplatis avec le pliant. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Utilisez de la colle qui sèche doucement pour être sûr que ça ne colle pas trop vite et que vous puissiez corriger les détails. Who were trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow. Ensuite, vous découpez assez rapidement, d'abord pour récupérer les bouts de paille qui restent, et ensuite, comme ça, vous voyez exactement où vous en êtes. On découpe au fur et à mesure à l'envers. On vérifie bien avant le séchage, c'est pour ça qu'il faut utiliser une colle qui sèche doucement. Et après, on va pouvoir donner un mouvement un peu plus marqué avec une bande un peu plus fine. Si la bande est plus épaisse, elle pourra moins tourner. Là, elle est assez fine, donc on peut la plier un petit peu plus. If you think I'm never slipping, maybe I can turn it around. Oh yeah. On découpe bien le long des autres fibres. On enlève tous les petits bouts de papier qui se sont décollés et on découpe. Après, on peut agrandir un petit peu, donc on va coller là. On utilise toujours une fibre un peu plus petite pour bien suivre la coupe. Là, je vais utiliser une autre couleur pour marquer un peu de profondeur. Je vais la poser au milieu, comme ça. Ça va faire un petit peu plus foncé au milieu. On donne une jolie forme. Voilà, et on continue comme ça, un peu comme vous le sentez. Des fois, vous pouvez faire un joli dégradé. Moi, je fais plusieurs petits morceaux, je divise ma forme et après, je le remplirai avec d'autres couleurs pour donner un petit peu plus de profondeur. Vous pouvez faire des formes que vous voulez, évidemment, ça dépend de la taille de vos fibres, si elles sont épaisses ou pas.
Là, vous voyez au milieu, je vais mettre un petit peu plus foncé. Comme ça va faire une ombre. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Voilà, j'ai fini l'intérieur. Vous voyez, j'ai fait un joli dégradé. Comme ça va faire un petit creux. Et après, je vais remplir les autres trous avec plus ou moins de dégradé, plus ou moins de changement de couleur. Ça, c'est vous qui le voyez sur le moment. Il n'y a rien de préparé à l'avance, c'est selon la taille, la couleur des fibres que vous avez. Faites un peu comme vous le sentez. C'est ça qui est intéressant, c'est que le travail est toujours différent et chaque décor est unique. D'habitude, la paille colombienne se fait sur des vases arrondis, ce qui donne encore plus de mouvement au décor. Là, moi, pour essayer, comme c'est la première fois, je l'ai fait sur quelque chose de plat. Je vous conseille de le faire sur du plat aussi au début, et ensuite vous pourrez essayer sur de l'arrondi. Il vaut mieux commencer dans ce sens-là, sinon ça risque d'être un peu trop compliqué. Voilà, j'ai fini de remplir tout mon motif. Vous voyez, ça fait un joli arrondi. Là, je vais essayer d'utiliser une autre technique, c'est-à-dire, je colle la base et ensuite je l'écarte pour donner un mouvement différent. C'est pour ça qu'on a peint le petit carré en noir. Comme ça, la peinture peut réapparaître dessous quand on écarte la fibre. On n'est pas obligé de les coller l'une contre l'autre, on peut les séparer. À la base, moi, j'ai choisi de les coller et plus on s'éloigne, plus ils vont s'écarter. J'ai fini, ça fait un joli effet. Maintenant, je vais faire la même chose, mais dans une autre couleur. Là, avec ces aplats, comme ça, j'utilise toujours la même couleur. Je ne fais pas de dégradé, parce que le mouvement se fait avec la séparation des fibres. Il ne se fait pas avec les différences de couleurs ou avec le dégradé. Donc là, j'utilise toujours la même couleur. Il faut nettoyer au fur et à mesure, parce que quand on se met de la colle sur les doigts, on salit un petit peu. Donc il faut régulièrement nettoyer, gratter ce qu'il y a en trop, pour qu'il n'y ait pas trop de traces. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Voilà, on a fini les trois couleurs. Ça commence à faire un joli mouvement. Là, je vais mettre du vert et je vais coller les fibres dans le sens différent du jaune pour pouvoir finir ce petit carré. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Je colle des séparations pour pouvoir remplir après au fur et à mesure. I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. Voilà, j'ai terminé, ça fait un très joli petit carré. Maintenant, on va laisser sécher pour faire la finition. Voilà, j'ai fait la finition. Vous voyez, j'ai poncé avec une fibre de verre triple 0. La paille est bien aplanie. Ça fait un effet différent de la marqueterie de paille habituelle. Comme la peinture noire apparaît un petit peu, il faut protéger le support. Donc, il va falloir vernir pour protéger le bois et la peinture. Bravo, vous venez de terminer votre première marqueterie colombienne. Entraînez-vous avec plusieurs couleurs, essayez plusieurs dimensions de fibres, essayez plusieurs formes plus ou moins arrondies. N'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair.
Dans les prochaines semaines, je vais explorer de nouveau d'autres techniques de marqueterie colombienne. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Bonne création et à bientôt. Au revoir.